أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important. Il s'agit bel et bien de l'esprit du mal. L'esprit du mal n'est rien d'autre que la race des démons avec à la tête le Satan, le banni. Shaitan est celui-là qui a décidé de se faire accompagner en enfer par des personnes qui vont le suivre. Il y a une sourate dans le Coran qui donne un peu le résumé de l'esprit du mal. La sourate Ibrahim. Allah dit, lorsque tout sera décidé, que le jugement sera fini, Satan, l'esprit du mal, va prendre la parole et va dire aux êtres qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi dans quoi? Qui l'ont suivi dans la débauche, qui l'ont suivi dans la perversité, qui l'ont suivi dans la désobéissance au Créateur du monde, que je ne vous ai point astreint à me suivre. Je vous ai chuchoté, mais vous avez eu la décision de me suivre. Ainsi, en islam, nous disons que pour désobéir à Dieu, il y a trois conditions. Il y a trois causes de la désobéissance. Il y a d'abord le Satan, il y a l'âme, il y a l'environnement. Donc, tant que ces trois-là ne sont pas en corrélation, la transgression, l'immoralité ne peut se faire. Et Dieu nous donne une âme contre l'esprit du mal. Il s'agit de la prière. Et le fait de mettre sa confiance en le créateur de l'univers qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois que nous disons A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je cherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan le banni, nous sommes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un verset coranique qui est encore plus élevé que le saint fait de rester A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dieu dit, lorsque tu récites le Coran, Dieu met un voile entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Ce voile-là est bel et bien la protection entre nous et l'esprit du mal qui est le shaitan. Qu'est-ce qu'il veut? Nous envoyer en enfer. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'il ait des collègues en guillemets avec lui en enfer. Alors nous ferons mieux de ne pas suivre nos passions, de ne pas suivre ce que nos âmes nous chuchotent à chaque fois, mais d'avoir l'esprit du discernement. Comme l'a dit Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée d'entre les gens. Ce qui voudrait dire que le mauvais sens est la chose qui est partagée effectivement entre l'être humain et les démons et l'esprit du mal. Que nous donne Dieu, Dieu nous donne la bonne compréhension et nous protège contre l'esprit du mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, shalom. Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu veille sur vous. Demeurez bénis de là où vous êtes. Alors ce matin, nous voulons planter le décor et parler d'un sujet, amen, assez important. Alors nous parlerons ce matin de l'esprit du mal. Alors, c'est quoi l'esprit du mal et d'où vient cet esprit? Amen. Nous prenons rapidement notre Bible dans le livre de Genèse 6, à partir du verset 3. La Bible dit, l'Éternel dit, alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Nous voyons dans ce contexte que, en Genèse 6, il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la terre. Et le Seigneur Dieu qui a créé toutes choses a sondé le cœur de sa création, a sondé le cœur des hommes. Et Dieu va dire, à cause d'un certain nombre de choses qui se sont produites sur cette terre, la Bible dit que Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours sont de 120 ans. Alors nous voyons qu'à la création, à la Genèse, Dieu avait rendu toutes choses parfaites. Et nous avons vu plus tard que des esprits, des êtres suprêmes ont quitté l'univers et le monde invisible et sont descendus. Nous avons vu des fils des géants qui sont descendus sur la terre et se sont souillés avec la création. Or, auparavant, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais nous savons que dans le contexte des choses, Dieu a créé Satan, tel que la Bible dit. Mais auparavant, Satan était un ange de lumière.
Et la Bible dit qu'il y a eu guerre dans le ciel. Et après cette rébellion, la Bible dit que le Seigneur va propulser le diable sur la terre. Il va être jeté sur la terre. Et le diable va descendre sur la terre, il va s'appeler Satan, il va s'appeler le diable, le serpent ancien, le dragon. Alors la Bible dit qu'il est descendu avec un tiers des anges. C'était des anges de lumière, c'était des esprits bienfaiteurs. Mais la Bible dit parce qu'ils se sont souillés, parce qu'ils sont descendus sur la terre, il n'y avait plus de place pour eux vers le trône de Dieu. Et la Bible dit que plus tard, ces esprits, ces anges qui étaient au service de Dieu sont descendus sur la terre et ils ont commencé à se souiller. Et depuis lors, ces esprits-là sont devenus des esprits méchants. Le diable a voulu se faire adorer et prendre la place de Dieu. Et vu qu'il n'a pas trouvé, vu qu'il n'a pas pu s'installer, vu que le Seigneur a trouvé que le diable, amen, était en feu d'orgueil, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre, les jours et les temps qui ont suivi, le diable, qui était un ange de lumière, s'est transformé en un démon. Et à partir de là, les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons également. Et ils ont commencé à travailler sur la terre. Nous voyons que Dieu, à la Genèse, va dire que je ne veux plus que mon esprit reste en permanence avec l'homme parce que le cœur de l'homme est souillé. Mais plus tard, nous voyons que Dieu va dire dans le livre de Joël 2, 28 que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce que le Seigneur a bien voulu préserver, amen, sa création, préserver l'humanité, préserver les hommes que lui-même, amen, a amenés sur cette terre. Alors, pour résumer, nous voulons dire en ce matin que le diable existe, les démons existent, mais ils viennent du couvent des ténèbres. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec vous, que le Seigneur vous garde. Shalom à vous et soyez bénis. L'esprit du mal, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de l'esprit du mal? Est-ce qu'il y a un esprit qui est spécifique au mal? Oui. Nous savons que le mal vient du diable. Le mal vient de Satan. Et ce que je peux dire à ce sujet, c'est que le mal n'a pas commencé sur la terre. Le péché n'a pas débuté sur la terre. Le péché a débuté dans le ciel. C'est là-bas que l'incrédulité s'est manifestée à travers Lucifer, à travers Satan. Et on peut même retracer cela dans l'Écriture, à travers Isaïe 14 et même le livre de Ézéchiel 28 à partir des versets 8 jusqu'au verset 11. Donc, le mal, effectivement, c'est un esprit. Derrière, c'est un esprit qui intervient, qui alimente le mal. Et cet esprit-là est orchestré par qui? Par l'ennemi, par le diable. Voilà le mal. Voici qu'est-ce que le mal, voilà l'origine du mal. Et c'est ce mal-là, c'est ce démon-là, c'est cet esprit malin-là qui commença à se rebeller dans le ciel. C'est cet esprit-là qui a été précipité sur la terre et qui est venu s'attaquer à la sémence de Dieu dans le jardin d'Éden. Et qui est venu envoyer ce mal-là sur la terre. Si aujourd'hui, il y a les maladies, si aujourd'hui, il y a les accidents, c'est des choses qui n'existaient pas dans le monde parfait, dans le monde antédiluvien. Mais dès que le mal est entré en scène, aujourd'hui, nous souffrons, nous mourons. Mais l'homme, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il puisse tomber malade. L'homme, Dieu ne l'a pas créé pour qu'il y ait des difficultés. Le Seigneur a créé l'homme dans une bonne intention, dans un bon esprit. Mais c'est le diable qui est venu pervertir les choses de Dieu. C'est le diable qui est venu inverser les choses. C'est le diable qui est venu changer toutes les choses. Et qui fait qu'aujourd'hui, l'homme est obligé même, avant même de manger, il est obligé de souffrir. Et tout ça, c'est le mal qui a orchestré toutes ces choses, donc à travers le mauvais esprit, donc à travers l'esprit du mal. Voilà un peu ce que nous pourrons dire à ce sujet. Merci.